Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous parler du match de ce jour, donc ce vendredi 25 novembre 2022 à 20h, le match Angleterre-USA, c'est leur deuxième match dans cette Coupe du Monde et c'est le groupe B les amis. Alors le groupe B, pour l'instant l'Angleterre est première de ce groupe avec 3 points et une magnifique victoire 6-2 contre l'Iran. Donc ça, c'est vraiment du lourd. Ça les a bien lancés en vue de la qualification pour le deuxième tour et les huitièmes de finale. Les USA, eux, par contre, ont fait un match nul contre le Pays de Galles. Après avoir quand même un petit peu dominé le match, ils ont fait un partout. Et donc le match nul, c'est un point, la victoire, c'est 3 points. Et là, ils sont un peu embêtés, malgré quand même plutôt un résultat intéressant. Mais je pense que là, les USA, ils vont pas avoir de choix. Il faut absolument pas qu'ils perdent ce match-là contre l'Angleterre. Parce que sinon, le dernier match, ils joueront contre l'Iran, et même s'ils gagnent, je suis même pas sûr que avec le jeu des affrontements, ils puissent sortir des qualifications. Donc les USA dans ce match-là, c'est un match à double tranchant. Autant l'Angleterre à son 6-2 a fait quand même une grosse perf. Et l'Angleterre, après, par contre, s'ils ne gagnent pas là, ils vont jouer contre le Pays de Galles qui aura aussi le couteau sous la gorge au dernier match. Donc il y aura de l'enjeu. Mais là, dans ce Angleterre-USA, est-ce que l'enjeu va pas tuer le jeu et que ça va vraiment un peu les bloquer? Les USA ont quand même une équipe qui est plutôt costaud. Ils ont montré contre le Pays de Galles qu'ils étaient costauds et l'Angleterre a montré qu'ils étaient vraiment bien prêts physiquement contre l'Iran en faisant un match assez exceptionnel voilà, ils ont fait le boulot. 6-2. Alors par contre, le bémol, c'est qu'ils ont pris quand même 2 buts sur les 6. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Mais bon, ils en ont marqué 6, hein, les amis. C'est quand même assez phénoménal, hein. Donc c'est vrai que là, les amis, on a quand même un match là où il y a de l'enjeu. Donc on va revenir un petit peu sur les statistiques du premier match, en bas à gauche. J'espère que c'est pas trop petit. Alors l'Angleterre, on va comparer les statistiques de l'Angleterre et des USA. L'Angleterre avait eu 78% de possession de balle contre l'Iran. Bon, l'Iran était très faible. 58% de possession de balle pour les USA, qui a dominé quand même, quand même plutôt pas mal les Pays de Galles. Les passes tentées 797 à 566. Quand même beaucoup de passes tentées pour les USA, malgré le différentiel, aussi le différentiel de possession de balle. Et l'adversaire, c'est quand même intéressant. Les tirs 13 à 6 pour l'Angleterre. Les USA, on peut tirer 7 cadrés pour l'Angleterre contre 1. Ils ont quand même mis 6 buts en 7 tirs cadrés. Ça, c'est très fort. Sinon, les autres stats sont à peu près les mêmes. Les centres, il y en a un peu plus. Pour les USA qui ont un jeu qui est basé plus sur les centres. Alors face à des Anglais qui sont très costauds, qui sont habitués au jeu de tête, ça va peut-être pas beaucoup marcher. D'ailleurs, ça va pas super bien marché contre les USA, même si ils ont marqué les premiers. Les USA, même contre pardon le Pays de Galles, les USA ont marqué en premier et le Pays de Galles a réussi à égaliser à 10 minutes de la fin sur un penalty. Voilà, ils auraient pu presque battre, ça aurait été vraiment, c'est dommage pour eux. Ils ont failli battre les Pays de Galles. Voilà, finalement, c'est pas de chance. Ça n'empêche pas qu'ils pourraient se qualifier pour le tour secondaire. Maintenant, on va aller comparer les résultats depuis 2 ans, les amis, que vous avez sur les côtés, pour voir s'il y a des correspondances entre ces équipes, pour voir s'il y a une tendance qui peut sortir. L'Angleterre à affronter surtout des équipes européennes, mais je vais voir s'il y a quand même, imaginons qu'ils aient affronté les USA ou pas. Non, je vois pas de match contre les USA. C'est dommage parce que ça aurait me permettre de se faire une tendance. On va peut-être voir s'ils ont eu un adversaire en commun. Les USA, est-ce qu'ils ont affronté des équipes européennes? Ils ont affronté le Japon par exemple, mais c'est pas européen. L'Uruguay, le Maroc. Je parle hors Amérique. Ils ont affronté le Canada. Bon, ça me paraît logique. On dira Salvador. Bosnie. Ils ont gagné 1-0 contre la Bosnie. Alors, est-ce que l'Angleterre a affronté la Bosnie depuis 2 ans? Je regarde vite fait. Andorre, Hongrie, Albanie, Saint-Marin. Alors, pas de bol, l'Angleterre n'a pas affronté la Bosnie. Ils ont affronté quand même pas mal d'équipes européennes, mais pas la Bosnie. C'est dommage, ça aurait permis de se faire une tendance. Qatar, Canada, Martinique. Bon, il y a l'Irlande du Nord, mais l'Irlande du Nord, je suis pas sûr non plus. Bon, il n'y a pas d'adversaire en corrélation entre les deux. Dans les matchs, comme vous pouvez le voir, le Canada était quand même plutôt solide dans les matchs amicaux, même si dernièrement ils ont alterné le bon et le moins bon. L'Angleterre aussi, de toute façon, a fait la même chose. Ça reflète un peu la même chose, même si avant le Canada a fait des bonnes périodes avec beaucoup de victoires et des nuls. L'Angleterre aussi. On dirait que leur parcours aux deux équipes est un peu similaire. C'est assez incroyable. Même le goal average 55-17 en 30 matchs, en 27 matchs 61-16 pour l'Angleterre, on dirait qu'ils ont un peu les mêmes statistiques.
Eh ben, je suis en train de me demander s'il pourrait pas y avoir un match nul au final dans ce match Angleterre-USA. C'est vrai que le match nul. Alors l'Angleterre aura peur de perdre. Parce que derrière, il pourrait se retrouver avec une égalité à 3, mais quand même, je me dis qu'en cas d'égalité à 3, alors c'est vrai qu'en cas d'égalité à 3, les amis, il va falloir qu'ils battent quand même Alors, est-ce qu'il peut y avoir une égalité à 3? Bah non, je vous dis n'importe quoi, c'est pas possible puisque les USA ont fait match nul contre le Pays de Galles. Donc pour les Anglais, s'ils font match nul, c'est du bonus, ils auront 4 points. Après, ils jouent le Pays de Galles. Le Pays de Galles, par contre, pourrait se retrouver avec 4 points en battant l'Iran et battre l'Angleterre. Et après, il y a États-Unis les États-Unis pourraient se retrouver à 5 points si le Pays de Galles bat l'Angleterre au dernier match. Non, l'Angleterre n'a pas le droit de perdre. Et même un match nul ne les qualifierait pas. Alors les Anglais, par contre, finalement, leur 6-2 du départ, ils pourraient être mal. Admettons, les amis, qu'il y a un match nul entre l'Angleterre et les États-Unis et que bon, le Pays de Galles batte l'Iran. L'Angleterre aurait 4 points, le Pays de Galles 4 points, et les États-Unis 2 points. Au dernier match, les États-Unis battent l'Iran, ça leur fait 5 points, ils passent devant les Anglais. Le Pays de Galles bat l'Angleterre, ils passent devant les Anglais aussi. Et les Anglais, eh ben, ils se qualifient pas pour les huitièmes de finale. Donc c'est vrai que le 6-2 du départ ne reflète pas la réalité. Alors est-ce qu'ils vont pas jouer trop confiants? Si l'Angleterre fait match nul ou perd le match contre les États-Unis, de toute façon, dernier match, ils vont avoir la pression parce qu'il va falloir qu'ils gagnent contre le Pays de Galles ou qu'ils ne perdent pas contre le Pays de Galles. Mais c'est vrai que le Pays de Galles va tout donner aussi à dernier match. Ça va être quand même super intéressant de voir s'il pourrait un retournement de situation pourrait être possible. Les Anglais pourraient ne pas se qualifier, même si la grosse performance du début, mais peut-être que l'Iran est très faible dans la poule et que les autres équipes vont battre l'Iran facilement. Ça va être intéressant de voir justement le match qu'il va y avoir entre l'Iran et le Pays de Galles, qui permettra de se faire une idée. Et en tout cas, Angleterre et États-Unis, je vois plus un match nul. Je sais pas pourquoi je vois un match nul, 0-0 ou un partout. Je vois pas une équipe sortir du lot. En tout cas, si les Anglais, c'est leur Coupe du Monde et s'ils veulent aller très loin, il va falloir gagner et montrer de quoi ils sont capables. Ils l'ont montré au premier match. Les États-Unis ont quand même un jeu basé aussi sur des centres, c'est le même style de jeu, quoi. Donc je pense que les deux jeux vont s'annihiler. Ça va être intéressant de voir quelle équipe peut s'en sortir et si une équipe peut sortir vraiment vainqueur de ce match. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire de ce match ce que vous pensez et l'équipe que vous pensez qui peut gagner. Voir le score, voir si vous avez des informations. Ça peut être sympa d'en discuter et de comparer à la fin du match et voir ce que ça aura donné. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.